Aujourd'hui, je suis parti en Lozère, au paradis du marcheur, pour faire découvrir l'un des plus beaux sentiers de la région, les sentiers du Méjean. Des belles corniches, vous allez voir, panorama exceptionnel. Bon, je marche depuis 1 minute, c'est déjà super beau. Premier objectif, le rocher de Capluc. Ce qui est assez marrant, c'est que on voit l'ombre du rocher de Capluc qui est au-dessus. La montée du rocher de Capluc, c'est assez vertigineux. Il faut se tenir à une main courante. Bon, cette partie, pas forcément avec des enfants. Et ça, en l'espace de 20 minutes, on est déjà dans quelque chose d'exceptionnel. Magnifique. Et je ne suis pas tout seul. Bonjour. Wow. Ça va, vous n'avez pas eu trop peur, non, dans les échelles Si. C'est vrai? J'étais pas sereine. Ah bon? Le pire, ça va être la descente avant. Ah bon, c'est vrai? Ouais, je pense, ouais. Ah, ça vaut quand même le coup de se faire un peu peur. Ouais. Ça vaut le détour. Et de monter ici. Ah ouais, non, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup d'efforts, quoi. Enfin, en 20 Non, minutes, ça va, c'est rapide, ouais. ça. Ouais, ça va vite. Hein. Le Rosier, la ville de départ, et Peyrelot. Donc ici, on est en Lozère, et là-bas, c'est l'Aveyron. Oh my god. Dis pas ça. Et ici, c'est l'épicentre de la course à pied, puisque les 100 km du Millau, qui est une des courses les plus fameuses en France, passe par ici, le long du Tarn, et repart du côté de Millau, 100 km. Et puis il y a également la course des Templiers qui descend du Causse Noir et qui remonte sur le Causse Noir et qui fait à peu près 75 km. Voilà, donc ici on est sportif. Bon, maintenant il faut redescendre. Donc je descends du rocher de Capluc, qui est une ancienne forteresse, et je me dirige vers les gorges du Tarn cette fois. On va prendre le Causse Méjean par la gauche et on reviendra par les gorges de la Jonte. Donc il faut monter là-haut. Ouais, sentier très difficile mais jouissif, vraiment c'est incroyablement beau. Attention parce que les marches elles sont un peu fuyantes. Le rocher de Capluc, c'est bon, on est au-dessus là. Ah là on sent le maître du monde. Bon, j'avoue, parfois je m'extasie un peu vite, mais là, j'ai jamais vu un sentier aussi aérien, beau, technique, en l'espace de même pas 1 heure. Et on est face à des monuments. Regardez ces monolithes. Je connais pas le sentier, mais c'est assez facile pour l'instant. Je me repère aux traces jaunes du balisage des sentiers de petite randonnée, mais aussi avec ces tas de cailloux qu'on appelle des cairns, qui sont posés par les promeneurs. Ça, c'est toujours un joli petit signe pour dire qu'on est sur le bon chemin. Bonjour. Bonjour. Je suis arrivé sur le Causse Méjean à 1000 mètres d'altitude avec une nouvelle végétation, des pins, et je vais retourner sur les gorges de la Jonte. Et comme je ne suis pas du tout du coin et que je ne connaissais pas ce chemin, j'ai téléchargé une application qui me permet de savoir exactement où je suis avec un fond de carte IGN, et c'est drôlement intéressant comme système. Donc voilà, je suis jamais perdu parce qu'en fait j'ai toujours la carte IGN avec le petit point bleu qui bouge sur la droite. Et donc je sais que je suis à ce point là et il n'y a pas de souci. En plus, ce qui est intéressant, c'est que cette application marche en mode avion sur mon smartphone, donc juste pas de batterie. C'est comme un GPS en fait. Voilà, ça, ce sont les gorges de la Jonte. Elles sont moins connues que les gorges du Tarn, mais elles sont encore plus sauvages. Et ça fait à peu près 30 ans ici qu'on a réintroduit les vautours
Il y a 4 espèces, vautour fauve, vautour moine, un vautour de... j'ai oublié le nom, c'est le plus petit, et puis on vient de réintroduire aussi des gypaètes barbus. Je les ai vus voler juste à côté là. Ça c'est magnifique. Ça c'est exceptionnel. Hein. Nous on a le Puy du Fou en Vendée avec le spectacle des oiseaux, mais là on pouvait pas rêver mieux. Oh, il y en a partout. Ouais. C'est un sentier qui est magnifique. Hein. C'est un rocher, ils sont venus noter, je connaissais pas. Là c'est incroyable. Non, mais voilà. C'est pas le genre de sentier qu'on a envie de faire en courant. Non, 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 non. Ça c'est le genre de sentier qu'on a envie de faire là. Le nez en l'air. Regardez, mais c'est merveilleux. Vous comprenez pourquoi on parle de sentier du vertige? Regardez. C'est un à-pic de 400 mètres là. En face, c'est Peyrelot, le point de départ à côté du rosier. Le sentier il est vraiment très très joli avec des passages sous roche. On sait plus où donner de la tête tellement c'est beau. Et là je crois qu'on passe vers le... On arrive vers le vase de Chine. Ouais d'accord, c'est... mais c'est génial. Oh là là. Au second plan, là-bas au fond, c'est le vase de Sèvres. Et devant vous, le vase de Chine. Et donc, je crois que c'est le vase de Sèvres qui a été gravi pour la première fois par le spéléologue Martel à la fin du 19e. C'est lui qui a découvert la Vénarmand, les grottes de Dargilan. Il a vu toutes les grottes du coin, puis en même temps, il faisait de l'escalade. Bonjour. Salut, tu prends le temps de regarder quand même? Oui, oui, je m'arrête. On dirait presque des statues de l'île de Pâques. De même qu'ici, regardez. Avec un œil, la bouche. Enfin, dans les rochers, on voit un peu ce qu'on veut. Hein. Objectivement, c'est une des plus belles randos que j'ai pu faire en aussi peu de temps. Parce que bon, il vous faut moins de 4h30 pour faire l'ensemble. Et il y a toujours quelque chose à voir. Que ce soit les vues imprenables, les rochers comme le vase de Sèvres, les vautours évidemment. Ça va être difficile de faire mieux les amis. Le vase de Sèvres. Bonjour. La balade est bientôt finie puisque on voit le rocher de Capluc en face avec la croix blanche là-haut. La boucle est bientôt bouclée. Fin de la balade de la semaine en Lozère. Je suis sûr que ça vous a plu. A bientôt.